passons maintenant au grand 2, enrichir sa description, les subordonnées relatives. En effet, dans le texte qu'on vient d'étudier, extrait du Monde perdu, on était face à une description de la forêt vierge, une description extrêmement riche. Et nous, depuis le début de l'année, on a appris plein de manières d'enrichir nos descriptions. Quand on veut décrire précisément un objet dans les détails, on peut lui ajouter, souvenez-vous, ce qu'on a appelé des expansions du nom. Alors, dans les expansions du nom, vous connaissez, il y a les adjectifs et il y a les compléments du nom. Alors, on en a plein des adjectifs et des compléments du nom dans le texte qu'on vient d'étudier. Par exemple, pour rappel, mon nom c'est une fleur. La fleur, je peux donner plus de précision dessus en mettant des adjectifs. Je peux dire que la fleur, elle est jaune, elle est magnifique, elle est odorante. J'ai rajouté des adjectifs. Je peux également lui rajouter des compléments du nom. Par exemple, une fleur de lys, une fleur en papier, ou alors est-ce que c'est une fleur d'Amazonie ou une fleur du jardin? Et souvenez-vous, je peux mettre autant d'adjectifs et de compléments du nom que je veux. Je peux dire très bien une fleur de lys, magnifique. Je peux avoir les deux. Et en fait, il reste une dernière expansion du nom qu'on peut utiliser et qu'on n'a pas encore vue. Ça s'appelle les propositions subordonnées relatives. Alors parfois quand j'en parle, je l'abrège en PSR. Voilà, comme ça vous le saurez. Alors, la proposition subordonnée relative, qu'est-ce que c'est? Déjà, je vais vous expliquer ce qu'est une proposition. Pour ça, déjà, vous avez une leçon qui est assez bien faite dans votre manuel à la page 339. Je vous encourage à aller la lire si ce n'est pas déjà fait. Pour faire simple, une proposition, c'est l'ensemble des mots organisés autour d'un verbe conjugué. Donc, dans une phrase, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Je prends un exemple très simple. Je regarde la fleur. Il y a combien de verbes conjugués là? Il y en a un seul, c'est regarde. Donc il y a un verbe conjugué, et c'est une phrase simple. Il y a une seule proposition. Et parfois on a des phrases où on a plusieurs verbes conjugués, et on appelle ça des phrases complexes. On lit le premier exemple. Je regarde la fleur, elle pousse dans le jardin. Combien de verbes conjugués? 2. Je regarde et pousse. 2 verbes conjugués, donc 2 propositions. On en fait une autre. Je regarde la fleur et la trouve belle. Je regarde premier verbe, trouve, deuxième verbe, 2 verbes conjugués, 2 propositions. Ça va être pareil pour la troisième phrase. Je regarde la fleur qui pousse dans le jardin. Regarde, pousse, 2 verbes conjugués, donc 2 propositions. On va avoir 3 grandes manières de relier différentes propositions pour faire des phrases complexes. Et en fait, ces manières, vous les connaissez, vous les utilisez tout le temps. Il y a la juxtaposition, dont on a déjà parlé. Quand on juxtapose des propositions, c'est juste qu'on les met les unes à la suite des autres, avec des virgules. Ou des points-virgules, ou des 2 points. En tout cas, on utilise de la ponctuation. Par exemple, je regarde la fleur, virgule, elle pousse dans le jardin. J'ai 2 propositions juxtaposées grâce à ma virgule. Sinon, vous pouvez coordonner vos propositions. C'est-à-dire que vous allez utiliser les fameuses conjonctions de coordination, que vous connaissez tous, mais, ou et, or, ni, car, ou des adverbes de liaison, puis ensuite au contraire. Là, ça nous donne « je regarde la fleur et je la trouve belle » ou « et la trouve belle », j'ai pas répété le jeu. Et bien là, vous avez coordonné vos 2 propositions avec la petite conjonction de coordination « et ». Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la 3e manière de faire des phrases complexes, c'est la subordination. Et alors la subordination, c'est un peu plus compliqué, mais vous allez voir que pareil, vous le faites tout le temps sans vous en rendre compte. Pour subordonner une proposition à une autre, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va dépendre de l'autre, on peut le faire soit avec des conjonctions de coordination, donc que, QU, apostrophe, lorsque, ça nous donne des phrases comme « je vois que la fleur pousse » dans le jardin. Vous voyez, je vois, premier verbe conjugué, pousse, deuxième verbe, et ces 2 propositions, elles sont reliées par que. Ça va s'appeler des propositions subordonnées conjonctives, on ne va pas s'en occuper aujourd'hui. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les propositions subordonnées, quand on va subordonner une proposition à une autre, avec des pronoms relatifs. Et vous les connaissez, les pronoms relatifs, on les a étudiés avant le confinement. Vous vous souvenez de la liste? Qui, que, quoi, dont, où, lequel, lesquels, auquel, et tous les composés. Ça va nous donner des phrases comme « je regarde la fleur
qui pousse dans le jardin. C'est donc pas n'importe quelle fleur dont je parle, c'est la fleur qui pousse dans le jardin. Qui pousse dans le jardin, ça va être ma proposition subordonnée relative qui me donne une information supplémentaire sur le nom, la fleur. Histoire de s'entraîner à bien faire la différence entre phrase complexe et phrase simple, on va faire 2 petits exercices, les exercices 3 et 5 qui sont dans votre manuel. Et on va faire, en fait, je vais les faire en même temps que vous pour avoir la correction. Alors, exercice 3. On vous demande de recopier ces phrases complexes et de souligner les verbes conjugués. Délimitez les propositions par des crochets en vous aidant des éléments en couleur qui les relient. Alors, j'applique la consigne. Première phrase, recopier ces phrases complexes et souligner les verbes conjugués. Première phrase, c'est « J'ai emprunté ». Alors, je vais peut-être vous mettre le titre de l'exercice. Exercice 3, page 339. Phrase 1. J'ai emprunté un livre. 2 points. C'est une épopée écrite par Virgile. Très bien. Je vous mets en plus grand. Alors, ensuite, délimitez les propositions par des crochets en vous aidant des éléments en couleur qui les relient. Alors, déjà, on a dit, pour repérer les propositions, il faut repérer les verbes conjugués. Là, j'ai mon premier verbe conjugué. J'ai emprunté. C'est donc du passé composé. Et c'est une épopée. J'ai 2 verbes. J'ai donc 2 propositions. Et elles vont être, en fait, reliées l'une à l'autre. Avec quoi? Avec les 2 points. Et donc, ces 2 points, puisque c'est un signe de ponctuation, on a dit que quand on utilisait un signe de ponctuation pour relier 2 propositions entre elles, on appelait ça de la juxtaposition. Elles sont donc juxtaposées, ces 2 propositions. Deuxième phrase. Cette œuvre s'intitule l'Énéide, car son héros s'appelle Énée. Très bien. Alors, faute de frappe. Cette œuvre s'intitule l'Énéide car son héros s'appelle Énée. Encore une fois, on va avoir 2 verbes conjugués, s'intitule et s'appelle. On a donc bien 2 propositions. Très bien. Et ces 2 propositions, elles sont reliées par car. Car, c'est une conjonction de coordination. Ces 2 propositions, elles sont donc coordonnées grâce au car qu'on a mis au milieu. Phrase 3. D'après la légende, Énée serait le fondateur de Lavinium. Point virgule, elle continue la phrase. Par la suite, cette ville deviendra Rome. On repère les verbes conjugués. Énée serait conditionnel, le fondateur de Lavinium. Par la suite, cette ville deviendra Rome. 2 verbes. Donc 2 propositions. Ces 2 propositions, elles sont reliées l'une à l'autre grâce au point virgule. Elles sont donc juxtaposées. On continue. Ce héros voyagea beaucoup. Il affronta de nombreux dangers. Puis, il s'installa en Italie. On regarde les verbes. On a voyagea, on a affronta, puis on a s'installa. Donc là, on a 3 verbes conjugués, ce qui veut dire qu'on a 3 propositions, ce qui n'est pas du tout un problème.
Et ces trois propositions, elles vont être liées différemment. Les deux premières, elles vont être liées grâce à un signe de ponctuation. La virgule, elles sont donc juxtaposées. Ce héros voyagea beaucoup, virgule, il affronta de nombreux dangers, puis, alors certes vous avez une virgule mais on aurait pu ne pas la mettre, puis il s'installa en Italie, puis est un adverbe de liaison, c'est dans la liste des adverbes de liaison. Ces deux propositions-là, il affronta de nombreux dangers, puis il s'installa, elles sont donc coordonnées. Phrase 5. La déesse Junon était hostile à Énée, mais la déesse Aphrodite protégea le héros et elle l'aida dans sa quête, car il était son fils. On recommence, on regarde les verbes conjugués. La déesse Junon était hostile. Était est un verbe, mais la déesse Aphrodite protégea le héros et elle l'aida dans sa quête, car il était son fils. 4 verbes conjugués, donc 4 propositions. Ces 4 propositions, elles sont reliées par le mais ou et ornica, c'est donc dans la conjonction, c'est donc dans les conjonctions de coordination. Ces deux propositions-là, la déesse Junon était hostile à Énée, mais la déesse Aphrodite protégea le héros. Elles sont donc coordonnées grâce à cette conjonction de coordination. Protégea le héros et, encore une fois, mais ou et ornicar, conjonction de coordination, elles sont donc, ces deux propositions, elles sont coordonnées, et elle l'aida dans sa quête, car il était son fils. Encore une fois, on aurait pu ne pas mettre la virgule. Donc là, c'est surtout le car qui est important, c'est pour ça qu'on vous l'a souligné d'ailleurs, qu'on vous a mis en rouge dans l'exercice. Car, mais ou et hormis car, encore une fois, conjonction de coordination. Donc là, on a 4 propositions dans notre phrase, et ces 4 propositions, elles sont toutes coordonnées grâce à des conjonctions de coordination. Donc voilà pour le repérage des différentes propositions dans l'exercice 3. Exercice 5, qui est à la page suivante de votre manuel, page 340. On vous demande d'indiquer si les propositions entre crochets sont reliées par juxtaposition, coordination ou subordination, en vous aidant des éléments en couleur qui les relient. Alors, on regarde. Jotaro bondit en avant et saisit Yori par le col du kimono. Bondit, ça va être le cœur de notre première proposition qu'ils ont mis entre crochets, et saisit, c'est le verbe conjugué de notre seconde proposition entre crochets. Ces deux propositions, on voit qu'elles sont reliées l'une à l'autre grâce au mot et, conjonction de coordination. Ces deux propositions, elles sont donc coordonnées. Saisit Yori par le col du kimono, mais le jeune garçon, vif et rapide, se dégagea. Mais, conjonction de coordination, les propositions sont donc coordonnées, c'est logique. La phrase se termine. Yori se concentra sur sa leçon que Musashi lui avait répétée. Yori se concentra sur sa leçon que Musashi lui avait répétée. On a une proposition là. Clairement, la proposition, elle ne peut pas être juxtaposée. On n'a pas de signe là de ponctuation qui nous permettent de dire que c'est juxtaposé. Et on n'a pas mais ou et ornica. Donc ça ne peut pas être coordonné. Et surtout, on voit bien que la proposition que Musashi lui avait répétée, qu'est-ce qu'il lui avait répété, Musashi, c'est la leçon. Donc la leçon, c'est un nom, et la proposition subordonnée relative, elle est là pour donner d'informations sur un nom. C'est donc pas n'importe quelle leçon dont on nous parle, c'est la leçon que Musashi lui avait répétée. Là, on a donc une proposition subordonnée relative. Il se mit en garde. 2 points. Sa force devait se concentrer dans ses yeux. 2 points, signe de ponctuation, nos deux propositions, il se mit en garde et sa force devait se concentrer dans ses yeux, elles sont donc juxtaposées. Phrase suivante. Jotaro détourna les siens, puis dégaina son propre sabre.
Deux propositions. Là, on a puis adverbe de liaison. On peut dire qu'elles sont donc coordonnées. Yori, dont le courage avait redoublé, chargea Jotaro. Yori, dont le courage avait redoublé. Et bien là, on a une petite proposition qui est introduite par un pronom relatif. On est donc face à une subordonnée relative. Donc, subordination, parce que qui est-ce qu'on parle quand on dit dont le courage avait redoublé? On parle de notre personnage, de Yori. Donc, cette proposition, elle nous donne des informations, des précisions sur notre personnage Yori. Jotaro n'avait pas cru que Yori était capable de se servir d'un sabre. Que Yori était capable de se servir d'un sabre, c'est une subordination, c'est une subordonnée conjonctive. On va passer un peu vite puisqu'on ne va pas les travailler aujourd'hui. Dès que le garçon s'avança, Jotaro frappa, mais en vain. Dès que le garçon s'avança, dès que, adverbe de liaison. Donc là, on a s'avança et frappa. On a donc bien deux propositions distinctes qui vont être reliées en fait par l'adverbe de liaison dès que. Elles sont donc coordonnées. Voilà pour les propositions, pour la différence entre phrase simple et phrase complexe. Maintenant, on va uniquement s'intéresser aux propositions subordonnées relatives, et pour ça, on va lire ensemble la leçon de votre manuel qui est à la page 356. La proposition subordonnée relative, on l'a dit, c'est une expansion du nom, de la même manière que les adjectifs ou les compléments du nom. Sa fonction est de compléter un nom, un groupe nominal ou un pronom. Elle est l'équivalent d'un adjectif ou d'un groupe nominal complément du nom. Elle ajoute une précision, une description ou une explication. Donc, clairement, la proposition subordonnée relative, elle marche comme les adjectifs et comme les compléments du nom, elle sert à la même chose dans la phrase. On nous donne trois exemples. Le chevalier a vaincu un monstre qui terrorisait le pays. Qui terrorisait le pays, cette proposition subordonnée relative, elle nous donne une indication sur un monstre. C'est pas n'importe quel monstre. C'est pas le monstre des collines, c'est le monstre qui terrorisait le pays. C'est un bateau de pirates qu'on aperçoit au loin. Là, on a tout un groupe nominal, c'est un bateau de pirates qu'on aperçoit au loin. Donc, on nous précise de quel bateau de pirates on parle. C'est pas celui qui est dans le port, c'est celui qu'on aperçoit au loin. Le chevalier qui vient d'arriver au château et Lancelot qui vient d'arriver au château nous donne une information sur le chevalier. C'est pas le chevalier qui est là depuis 3 jours, c'est le chevalier qui vient juste d'arriver au château. La proposition subordonnée relative, elle contient un verbe conjugué et elle est introduite par un pronom relatif qui varie selon la fonction qu'il occupe dans la relative. Ça, on va pas trop s'attarder dessus aujourd'hui. Retenez juste que les pronoms relatifs, la liste, c'est qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, lesquels et tous ces composés. Eh bien, on va passer ensuite aux exercices, puisque je vous ai fait quelques petites phrases avant. Pour que vous compreniez bien que les propositions subordonnées, elles permettent deux choses. Comme les adjectifs et les compléments du nom, elles permettent de donner plus de détails sur un nom. Exemple, le héros grec, là grec est un adjectif, ou alors j'aurais pu dire le héros de Grèce, c'est un complément du nom, prit la parole, eh ben, je peux dire exactement la même chose avec une subordonnée relative. Le héros qui venait de Grèce prit la parole. Qui venait de Grèce, proposition subordonnée relative qui me donne une information sur le nom, le héros. Donc les subordonnées relatives, elles donnent des détails sur venait de Grèce, prit la parole. Un autre exemple. La tasse était encore chaude. Point. La tasse était sur la table. Vous voyez bien que j'ai répété 2 fois la tasse. On va essayer de faire une seule phrase. La tasse qui était sur la table était encore chaude. Donc, qui était sur la table, proposition subordonnée relative, qui nous donne des informations sur la tasse, tout en faisant une seule phrase. Ça nous évite de nous répéter. Maintenant que vous avez bien compris ça, on va s'entraîner en faisant quasiment tous les exercices de la page. Alors, exercice 3, il est là-haut. Exercice 3, page, on a changé de page, on est page 356. Repérez. On vous demande de relever le nom que complète chaque proposition relative entre crochets. Première phrase. Maulne poussa la barrière d'un petit pré qui donnait sur le chemin.
Alors, qui est-ce qui donnait sur le chemin? On nous parle de quoi? Quel est le nom qui est développé sur lequel on nous donne des précisions? C'est le petit pré. Donc, le mot qui est complété par la proposition relative entre crochets, c'est le mot pré. Deuxième phrase, il aperçut une lumière qui brillait au loin. Qui brillait au loin, qu'est-ce qui brillait au loin? C'est la lumière, bien évidemment. Donc c'est lumière, le mot lumière, le nom lumière sur lequel on nous donne des précisions. Il traversa un ruisseau où il manqua de tomber. Où est-ce qu'il manque de tomber? Eh bien, c'est pas dans la rivière, c'est dans un ruisseau. Donc c'est ruisseau, le nom sur lequel on nous donne plus d'informations. Et arriva devant une maison isolée. 4. La lueur que Maulne avait aperçue était celle d'un feu. Quel est le nom sur lequel on a plus de précision là? Qu'est-ce que Maulne avait aperçu? C'est la lueur en fait. Donc le nom sur lequel on a des informations, en plus, grâce à la proposition subordonnée relative, c'est la lueur. Vous avez vu? Facile hein, pour repérer les noms. Exercice suivant. Alors, est-ce que j'ai donné le 4? Oui, 4, 5, 6, 7. Exercice 4, page 356. Toujours. Réécrivez ce texte en complétant les mots en gras par la proposition subordonnée relative qui convient. Alors, là on a des propositions subordonnées relatives que nous devions emprunter, qui nous avaient très bien accueillis, qui étaient terribles à cette époque-là de l'année, où nous étions attendus, qui se trouvaient très loin d'ici. Alors, nous demeurions depuis quelques matins auprès du seigneur Baatou. Alors on complétera après. Un matin, on nous annonça qu'on allait nous conduire à la cour du Grand Khan. La route était très longue et dangereuse. Un guide allait nous accompagner à l'endroit. Durant tout le voyage, il fallait lutter contre le froid. C'est un extrait de Marco Polo, le livre des merveilles. Alors, par quoi on va compléter la première? Nous demeurions depuis quelque temps auprès du seigneur Baatou. Alors, ce seigneur Baatou, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur lui? On pourrait nous dire... Alors, on ne peut pas emprunter le seigneur Baatou, donc ça peut pas être la première. Par contre, on peut dire que le seigneur les a très bien accueillis. Donc la première subordonnée qu'on va mettre, c'est qu'il nous avait très bien accueillis. Du seigneur Baatou qui nous avait très bien accueillis. Un matin, on nous annonça qu'on allait nous conduire à la cour du Grand Khan. Et alors la cour du Grand Khan, on peut nous dire que elle était très loin d'ici, qui se trouvait très loin d'ici. On nous indique à quelle distance elle se trouve, grâce à cette proposition subordonnée relative. Qui se trouvait très loin d'ici. La route, alors cette route, comment elle est? Que nous devions emprunter, puisque c'est bien une route qu'on emprunte, on ne pouvait pas trop douter là, que nous devions emprunter, était très longue et dangereuse. Un guide allait nous accompagner à l'endroit où nous étions attendus. Durant tout le voyage, il fallut lutter contre le froid. Contre le froid qui était terrible à cette époque-là de l'année. Qui était terrible à cette époque. Là de l'année. Voilà, on a complété grâce à des propositions subordonnées relatives. Vous voyez tout de suite que grâce à ces subordonnées relatives, on donne des informations sur les noms qu'on a en gras là. Exercice 5. Toujours à la même page 356. Recopiez les propositions subordonnées relatives qui complètent les mots en gras et entourez le pronom relatif. Mon ami Georges reçut un jour une lettre qu'il lut avec attention. Alors, le nom sur lequel on va nous donner des informations, on nous l'a déjà mis en gras, donc c'est simple, c'est une lettre. Et on nous dit que c'est une lettre qu'il lut
avec attention. Donc on recopie la proposition subordonnée relative qu'il lut avec attention. Donc on a trouvé, et le pronom relatif, c'est QU apostrophe. Alors c'est parce qu'on ne peut pas dire qu'il lut avec attention. Hein. Hop là, moi je le surligne dans mon texte. Alors, phrase suivante. Il me dit, voilà une drôle d'histoire que je ne t'ai jamais racontée. Une drôle d'histoire. Et cette drôle d'histoire, il précise qu'il ne lui a jamais raconté. Donc la proposition subordonnée relative, c'est que je ne t'ai jamais raconté. Et cette proposition subordonnée relative, elle est introduite par que. C'était il y a 30 ans de cela, je devais me rendre à l'île de Ré, où l'on avait retrouvé une épave à la suite d'une tempête. L'île de Ré, on va donc nous préciser que c'est là qu'on avait trouvé une épave à la suite d'une tempête. Donc c'est notre proposition subordonnée relative, où l'on avait retrouvé une épave à la suite d'une tempête. Et cette proposition subordonnée relative, elle est introduite par le pronom relatif ou. Et enfin, dernière phrase, je pris donc un train qui me déposa à La Rochelle. C'est donc pas n'importe quel train, c'est le train qui le déposa à La Rochelle. Proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif qui. Jusque-là, ça va, tout est simple. Hein. Alors, j'ai mis également l'exercice 6, il me semble. Oui. Exercice 6. Toujours page 356. On nous demande de recopier les propositions subordonnées relatives qui complètent les mots en gras et d'entourer le pronom relatif. C'est exactement la même consigne qu'au-dessus, sauf que les phrases sont peut-être un petit peu plus dures. Lord Ruthven était un personnage énigmatique qui vivait à Londres. Ce personnage énigmatique, on nous dit qu'il vivait à Londres. Donc, qui vivait à Londres, c'est notre relative, introduite par le pronom relatif, qui. Les personnes qui le rencontraient ressentaient toutes de l'effroi. Les personnes qui le rencontraient, c'est donc pas les personnes du musée, ce sont les personnes qui le rencontraient. Qui le rencontraient. Proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui. Alors là, il va falloir que je change de page pour avoir la suite de l'exercice. Voilà. La terreur qu'il suscitait était inexplicable, mais bien réelle. La terreur qu'il suscitait, c'est pas n'importe quelle terreur, c'est la terreur que lui, il provoque chez les autres, qu'il suscitait. Proposition subordonnée relative introduite par le QU apostrophe. Son visage, où l'on ne percevait pas une émotion, était d'une extrême pâleur. Donc son visage, on va nous donner une précision dessus, on nous dit que on ne percevait pas une seule émotion dessus, donc où l'on ne percevait pas une émotion. Proposition subordonnée relative. Son regard glaçait ceux qui le croisaient. Donc là, c'est simple aussi, qui le croisait. Proposition subordonnée relative qui nous parle, qui nous donne des informations sur ceux, donc sur les gens en fait qui le croisaient. Comme il y a des gens, c'est d'ailleurs ENT. Et enfin, ce regard dur et froid, dont on se souvenait longtemps, était en réalité celui d'un vampire. Donc ce regard dur et froid, on va nous dire, on va nous donner la précision qu'on s'en souvient longtemps. Donc dont on se souvenait longtemps, c'est notre proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif, dont.
Exercice 7. Réécrivez ces phrases en remplaçant les adjectifs soulignés par une proposition subordonnée relative. Et oui, puisqu'on a dit que les propositions subordonnées et relatives, elles fonctionnaient comme des adjectifs, on peut tout à fait remplacer un adjectif par une relative. Faisons la première phrase ensemble. Un chevalier courageux mérite l'admiration de sa dame. Alors, un chevalier courageux, courageux c'est notre adjectif, on va pouvoir le remplacer par une proposition subordonnée comme un chevalier qui fait preuve de courage mérite l'admiration de sa dame. Donc, notre proposition subordonnée là, on l'a introduite par un pronom relatif, et je vais vous la mettre entre crochets pour que vous la repériez bien. Un chevalier qui fait preuve de courage mérite l'admiration de sa dame. Là, on a donc bien, là où on avait une phrase simple, regardez, un chevalier courageux mérite l'admiration de sa dame, mérite, on a un seul verbe conjugué, on a donc une phrase simple, alors que là, j'ai fait une phrase complexe. Un chevalier qui fait preuve, donc fait mon premier verbe conjugué, mérite l'admiration de sa dame. Deuxième verbe conjugué, on a donc une phrase complexe. Phrase 2. Une fable est un récit instructif. Et bien tout simplement, on peut dire qu'une fable est un récit, puisque c'est instructif, c'est qu'il instruit. Donc, une fable est un récit qui instruit. Qui instruit est notre subordonnée relative, que je mets entre crochets, introduite par le pronom relatif qui. Un chevalier inconnu vient d'arriver à la cour. Un chevalier, alors pour nous dire qu'il est inconnu, s'il est inconnu, c'est qu'on ne connaît pas. Un chevalier qu'on ne connaissait pas alors, ah oui, non, puisque la suite est au présent, c'est plus logique de le mettre au présent. Donc, un chevalier qu'on ne connaît pas vient d'arriver à la cour. Qu'on ne connaît pas, notre proposition subordonnée relative qui nous donne une information sur le chevalier, introduite par le pronom relatif que je surligne ici. Phrase 4. C'est une histoire imaginaire. C'est une histoire, alors imaginaire, ça veut dire qu'elle a été inventée, qu'elle n'existe pas peut-être, donc on pourrait peut-être remplacer imaginaire par c'est une histoire qui n'existe pas. Ou alors plutôt qu'il a inventé. Allez. Il y a plusieurs possibilités, bien sûr. Moi, je vous fais une correction, mais il est tout à fait probable que vous ayez mis autre chose et que ce soit tout de même valable. Pour que ce soit valable, il faut bien que ce soit introduit par un pronom relatif et surtout qu'il y ait deux verbes conjugués. C'est une histoire, et là, à inventer, on a bien deux verbes conjugués, deux propositions. J'ai vu un film émouvant. J'ai vu un film. Alors, si c'était émouvant, c'est que le film m'a ému. J'ai donc vu un film qui m'a ému. On a notre proposition relative ici, qui m'a ému, introduite par le pronom relatif, qui. 6. Sherlock est confronté à une énigme insoluble. Alors là, c'est insoluble qu'il va falloir remplacer. Insoluble, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'arrive pas à la résoudre. Donc Sherlock est confronté à une énigme qu'il n'arrive pas à résoudre. On nous précise donc que cette énigme, il n'arrive pas à la résoudre. Proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif que je vous surligne. Phrase 7. Tintagel est la ville natale du roi Arthur. Tintagel est la ville natale du roi Arthur. Natale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire là où il est né. Donc, Tintagel est la ville où
le roi Arthur est né. Ou alors on aurait pu dire où est né le roi Arthur, vous le mettez dans le sens qui vous plaît le plus. Où le roi Arthur est né. Proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif où. Exercice 8. Exercice 8, on vous demande de réécrire ces phrases en remplaçant les compléments du nom souligné par une proposition subordonnée relative. Mais c'est la même chose, hein, puisque on a dit que la proposition subordonnée relative, ça marche comme une expansion du nom, donc ça marche comme un adjectif, mais ça marche aussi comme un complément du nom. Alors, le tigre est un animal d'Asie. Puisque le tigre est un animal d'Asie, c'est un animal qui vient d'Asie. Donc, d'Asie, qui était notre complément du nom, on le remplace par la proposition subordonnée relative qui vient d'Asie. Phrase 2. Il faut porter des lunettes de soleil. Des lunettes de soleil, ce sont des lunettes qui vous protègent du soleil. Donc, il faut porter des lunettes qui vous protègent du soleil. Subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui. Phrase 3. Les gens de ce pays sont réputés pour leur accueil chaleureux. Les gens de ce pays. Alors là, par quoi on pourrait le remplacer? Les gens de ce pays, ça veut dire que ces gens vivent dans le pays. Alors, les gens qui vivent, on va mettre, qui habitent peut-être. Allez, qui habitent dans ce pays sont réputés pour leur accueil chaleureux. Qui habite dans ce pays, proposition subordonnée relative qui nous donne des informations sur le nom, les gens, introduite par le pronom relatif qui. Phrase 4. Les vampires sont des personnages de légende. Alors, les vampires sont des personnages. Alors, puisque ce sont des personnages de légende, ça veut dire que ce sont des personnages que tout le monde connaît. Éventuellement, on pourrait remplacer par ça. Les vampires sont des personnages que tout le monde connaît. Proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif que. Et enfin, la dernière de l'exercice, voici la carte au trésor. Alors, si c'est la carte au trésor, c'est que c'est la carte qui mène au trésor. Voici la carte qui mène au trésor. Proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif qui. Exercice 9. Allez, plus que 2, exercice 9 et 10. Alors, exercice 9, on vous demande de transformer ces couples de phrases en une seule phrase comportant une proposition subordonnée relative sur le modèle suivant. La montagne est magnifique, j'ai escaladé cette montagne. Ah, là, c'est ce qu'on a vu dans la leçon tout à l'heure. La montagne est répétée 2 fois. Et bien, au lieu de faire 2 phrases et de répéter 2 fois la montagne, on va en faire une seule. Et ça va nous donner la montagne que j'ai escaladée est magnifique. Première phrase. Marco Polo rencontra le Grand Khan. Le Grand Khan était l'empereur de Chine. Qu'est-ce qui est répété ici? C'est le Grand Khan et le Grand Khan. Donc, on va plutôt dire Marco Polo rencontra le Grand Khan qui était l'empereur de Chine. Et comme ça, vous voyez que grâce à ce pronom relatif, et souvenez-vous, le pronom, c'est ce qui remplace un nom.
Et bien ce pronom relatif, il nous évite de répéter 2 fois le grand Khan, et il nous permet de faire une seule phrase au lieu de 2. Phrase 2. Il a apprécié ce pays, il a séjourné dans ce pays. Là, on a ce pays qui est répété 2 fois. On va éviter de faire 2 phrases, on va dire il a apprécié ce pays où il a séjourné. Grâce au pronom relatif où, on évite de répéter 2 fois ce pays et on fait une seule phrase. Phrase 3. Le film est intéressant, Quentin a réalisé ce film. Bon, pourquoi faire 2 phrases et répéter 2 fois ce film alors qu'on peut faire beaucoup plus simple et dire le film que Quentin a réalisé est intéressant. Avec le pronom relatif que, j'ai évité de répéter 2 fois le film. Phrase 4. Le vampire a disparu, ce vampire terrifiait la population. Le mot vampire est répété 2 fois, on va éviter, à la place on va dire le vampire qui terrifiait la population a disparu. Le vampire qui terrifiait la population, c'est notre proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif qui va nous éviter de répéter 2 fois vampire. Et enfin, dernière phrase de l'exercice, l'énigme est insoluble, Sherlock Holmes tente de résoudre l'énigme. L'énigme est répétée 2 fois, on va faire une seule phrase. Sherlock Holmes tente de résoudre l'énigme qui est insoluble. Ou alors, on pourrait dire peut-être, si je réfléchis, l'énigme que Sherlock Holmes tente de résoudre est insoluble. Allez, on va essayer celle-là. L'énigme que Sherlock Holmes tente de résoudre est insoluble. Donc là, on a que Sherlock Holmes tente de résoudre. C'est notre proposition subordonnée relative, introduite par que. Alors d'ailleurs, on va rapidement les remettre entre crochets pour que vous puissiez bien les identifier. Voilà, je mets entre crochets toutes les propositions subordonnées relatives qu'on a utilisées. Le film que Quentin a réalisé, c'est intéressant, il a apprécié ce pays où il a séjourné, rencontrant le grand Khan, qui était l'empereur de Chine. Allez, enfin, dernier exercice, l'exercice 10. Réécrivez ces phrases en ajoutant une proposition subordonnée relative. Variez les pronoms relatifs, qui, que, ou entourez le pronom relatif que vous avez utilisé. Alors, là, typiquement, c'est un bon exercice d'écriture, puisque vous allez voir, c'est une subordonnée. On fait des descriptions plus riches. Alors, ayons un peu d'imagination. Je dis, le rosier est un arbuste. Alors, est un arbuste, c'est un peu court. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Le rosier est un arbuste où poussent des roses. Là, tout de suite, je donne plus de détails et je l'introduis, ma proposition subordonnée relative, grâce au pronom relatif où. Christophe Colomb a débarqué sur une terre. Alors, Christophe Colomb a débarqué sur une terre. Cette terre, on pouvait dire qu'il ne la connaissait pas. Alors, qu'il ne connaissait pas. On aurait pu mettre ça, sinon on aurait pu mettre complètement autre chose. On aurait pu dire sur une terre où il a rencontré des Indiens, par exemple. Dans les 2 cas, j'ai bien utilisé un pronom relatif pour introduire ma proposition subordonnée.
les princes du Moyen-Âge vivaient dans des châteaux. Alors ça, on le sait, mais alors qu'est-ce qu'on va dire sur ces châteaux? Les princes du Moyen-Âge vivaient dans des châteaux. Ces châteaux, souvent c'est des châteaux forts, alors on va dire qui étaient fortifiés par exemple, un petit peu comme le château de Pierrefonds qu'on a visité tous ensemble. Qui étaient fortifiés, c'est bien une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui. Merlin est un enchanteur. Alors Merlin est un enchanteur, ça on le sait, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur Merlin? Eh bien typiquement, si on pense à tous les films et toutes les images, Merlin est un enchanteur qui a une longue barbe blanche par exemple. Ou alors on pourrait dire Merlin l'enchanteur, qui est-ce qui va aider? Il va aider le roi Arthur. Alors Merlin est un enchanteur qui a aidé le roi Arthur. Encore une fois, des propositions subordonnées relatives introduites à chaque fois par des pronoms relatifs. Allez, dernière phrase. Personne n'avait jamais vu le monstre. Personne n'avait jamais vu le monstre. Alors ce monstre, je ne sais pas, où peut-il vivre peut-être? On va dire que on nous parle du monstre du Loch Ness en Écosse. Alors personne n'avait jamais vu le monstre qui vivait dans le lac du Loch Ness. Qui vivait dans le lac du Loch Ness, proposition subordonnée relative, qui nous donne une information sur le monstre. Voilà pour tous nos exercices sur les subordonnées relatives. J'espère que vous aviez réussi à en faire la plupart. Vous voyez finalement, la terminologie peut vous faire peur, mais vous savez les utiliser parce que vous en faites tout le temps sans vous en rendre compte des subordonnées relatives. Un petit point sur le devoir que je vous demande pour jeudi, parce que maintenant qu'on a fait la correction, vous pouvez faire votre rédaction. Alors, dans cette rédaction, donc à rendre pour jeudi, je vous demande de vous mettre dans la tête d'un explorateur ou d'une exploratrice, et vous découvrez pour la première fois un paysage exotique, un peu comme Malone dans Le Monde Perdu. Vous allez décrire en une dizaine de lignes ce paysage, et vous direz également ce que vous ressentez face à ce que vous voyez. Dans votre description, donc il va faire 10-15 lignes, puisque c'est une description, je veux bien évidemment, de l'imparfait. Ce que vous décrivez, pour les décrire, vous allez utiliser des adjectifs, vous allez utiliser 3 propositions relatives, c'est pour ça qu'on vient de les faire, du vocabulaire lié au champ lexical des 5 sens. Souvenez-vous, Malone, dans Le Monde Perdu, quand il décrit la forêt vierge, il va surtout utiliser la vue et l'ouïe, mais il pouvait utiliser peut-être d'autres sens. Donc à vous de refaire des recherches sur les 5 sens si vous les avez oubliés. Et enfin, je voudrais que dans votre texte, on trouve une métaphore filée. Souvenez-vous, la métaphore filée, c'est quand on a une métaphore, une longue comparaison qui s'étend un petit peu partout dans le texte. Souvenez-vous, Malone, lui, il comparait la forêt vierge à une cathédrale, donc il comparait les branches des arbres à un toit, le sol à un tapis et les arbres à des colonnes. À vous de voir, selon le paysage que vous décidez de décrire, à quoi vous allez pouvoir le comparer. Je vous laisse maintenant travailler. J'espère que la vidéo vous aura été utile et je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochain cours.